Arrêtez de demander pardon tout le temps quand vous n'avez pas tort. C'est une chose que de ne pas voir son erreur. C'est une chose que de voir ou alors de demander pardon parce qu'on a des doutes sur sa raison. Mais quand c'est votre partenaire qui a tort et que c'est évident, ne demandez pas pardon à sa place. C'est à cette personne d'assumer les conséquences de ses actes. C'est à elle de s'excuser. C'est à elle, en fait, de vous présenter des excuses. Ce n'est pas à vous de vous sentir mal. Comment est-ce qu'on peut vous manquer de respect? Ou alors on peut vous raconter un gros mensonge sur une grosse erreur qui a été faite. Et c'est vous qui venez encore vous rabaisser. Vous pouvez le faire au début. Mais nous devons comprendre que parfois, nos partenaires gardent de mauvaises habitudes parce que quelque part, nous avons contribué à nourrir la bête. Arrêtez de vivre, de laisser votre partenaire refuser de demander pardon, de présenter des excuses. Je reçois plein de messages de gens qui me disent souvent je vis avec telle personne, c'est vrai dans les deux cas, que ce soit un homme ou une femme. Ma partenaire ou mon partenaire ne sait pas s'excuser, ne sait pas, même quand c'est cette personne qui a tort, elle ne sait pas revenir vers moi, c'est moi qui dois toujours demander pardon, c'est moi qui dois faire des efforts de réconciliation, c'est moi qui dois... Oui, mais quand vous continuez à faire toutes ces choses, mais jamais la personne ne changera, puisque vous l'avez habitué au fait que vous demandiez pardon à sa place. Et ça n'a aucun sens. Tu m'offenses et c'est moi qui dois te demander pardon tout le temps. Non. Quand je t'offense, tu veux que je te demande pardon. Quand tu m'offenses, tu me dois des excuses. Et parfois, n'ayez pas peur de garder, une certaine attitude de distance si c'est nécessaire pour apprendre à votre partenaire à présenter des excuses. C'est vrai que sur cette chaîne, je passe le temps à dire qu'on doit, améliorer l'ambiance, qu'on ne doit pas justement, créer de la distance entre notre partenaire et nous. Mais parfois aussi, il faut utiliser, de la rigueur. Si c'est le moyen que notre partenaire peut comprendre, parce que ce n'est pas valable avec tout le monde. Mais si tu m'offenses et tu ne viens pas me présenter des excuses et que tu attends tout le temps quand moi je t'offense que je le fasse, ok, la relation va rester comme ça jusqu'à ce que tu me présentes des excuses. Non, je ne vais pas me sentir mal pour toi. Je ne vais pas venir te demander pardon indéfiniment pour mes erreurs, mais aussi pour les tiennes. Tu dois arrêter de te prendre pour ce que tu n'es pas, car tous les deux, nous formons une relation, nous formons un couple, autant pour moi. Et chacun doit faire sa part. Et si vous n'aidez pas votre partenaire à apprendre à vous présenter des excuses, c'est un problème qui ne disparaîtra jamais. Parce que c'est souvent l'une des choses les plus difficiles. Les gens n'aiment pas souvent présenter des excuses parce que c'est souvent à la fois un aveu de faiblesse, mais c'est surtout aussi inconfortable. Ça montre qu'on n'est pas parfait. Et pourtant, tout le monde aime bien avoir cette image de personne parfaite. En fait, beaucoup de gens aiment bien cela. C'est pour cela que ces personnes ne supportent pas des reproches, ne supportent pas des remarques, même si elles sont constructives. Et c'est surtout pour cela que, en face, notre partenaire ne présente pas des excuses. Parce que cela signifierait en fait qu'il ou elle a mal agi. Et reconnaître cela est insupportable pour la personne. Mais ce n'est pas de votre faute. En plus, pourquoi est-ce que je vais refuser de demander pardon à ma partenaire ou présenter des excuses alors qu'aujourd'hui je vais faire l'erreur, demain ce sera elle, après-demain ce sera moi, un autre jour ce sera elle. En fait, nous sommes imparfaits et nous devons nous améliorer. Et parfois, il y en a même qui vont réagir de façon assez, je ne vais pas prononcer le mot ici,
Mais vraiment, voilà, simplement parce qu'on leur dit tu t'es mal comporté, présente des excuses. Et souvent, nous ne comprenons pas que notre partenaire reste froid ou froide longtemps, simplement parce que cette personne attend un petit désolé. Je reconnais que j'ai mal agi. Et si c'est votre cas, si vous ne supportez pas les remarques, la bonne nouvelle pour vous, c'est que ça ne tue pas. Demander pardon, présenter des excuses, ne tue pas. Quand votre partenaire le fait, ça ne tue pas cette personne. Au contraire, ça vous fait plaisir. Ça vous apaise. Mais pourquoi vous ne pouvez pas offrir la même chose à votre partenaire? Donc, à toutes ces personnes qui ne savent pas demander pardon, apprenez à le faire. À toutes ces personnes qui demandent pardon même quand elles ont raison et que c'est évident que l'autre, voilà, s'est très mal comporté, arrêtez de le faire. Arrêtez de demander pardon à la place de cette personne qui vous doit justement ces excuses-là. Si vous ne le faites pas dès aujourd'hui, si vous n'habituez pas votre partenaire à comprendre qu'il y a des conséquences, quand on ne va pas vous présenter des excuses, alors ça ne changera jamais. Si vous voulez que ça change, faites clairement comprendre à votre partenaire que dès aujourd'hui, s'il n'y a pas d'excuses, il faut s'attendre à une relation distante. Et si cette personne vous aime suffisamment, elle fera les efforts nécessaires et elle s'habituera. Et ça deviendra quelque chose de normal. Ce sera un plus. Si elle ne fait pas ces efforts, c'est que son orgueil est plus fort que le bonheur qu'elle a dans ce couple. Et pour cette personne, pour ce type de personne, généralement, il ne faut pas se plier en 4. Peut-être en 2, c'est déjà suffisant.